On a tous eu ou on a tous des grands-parents. Ah ça y est, il va encore nous faire chialer. Mais non, je veux juste te parler des grands-parents parce qu'il y a plein de choses à dire. Moi, j'ai la chance d'avoir encore 2 grands-parents et ce sont d'anciens agriculteurs, donc je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc pour eux, comment ça se passait avant la retraite? Le papy au champ et la mamie au champ aussi, faut pas croire, avec quand même l'option ménage et cuisine. Ah, avant c'était comme ça, il n'y avait pas d'autre choix. Et c'était très bien comme ça. Ça va, je te parle d'une autre époque. Maintenant, quand t'es un homme, que t'es en couple et que t'as faim, ben tu te fais à manger. C'est triste. Bref, à la retraite, plus de champ pour le papy, mais quand même, il reste le jardin. Et la mamie, ben elle a pas trop vu le changement puisqu'elle a continué la cuisine et le ménage. Ah ouais, je le sais parce que moi je vais bouffer tous les midis. Et le rapport qualité-prix, il est imbattable. Et c'est normal, tu payes rien. C'est pas faux, mais en plus c'est bon. Oui, parce que en général, les mamies, ça c'est très bien cuisiné. Un peu trop bien d'ailleurs parce que quand il faut aller travailler juste après, des fois c'est difficile. Ah, quand tu as 6 boules de picoulade dans le bide avec un demi-kilo de riz, c'est compliqué. En plus, les mamies, elles ont toutes la même peur. La phobie de l'assiette vide. Toi, t'es là, t'as rien demandé, bim, on te remplit l'assiette. Et toujours avec le même argument. Faut qu'il mange ce petit. Ouais, mamie, mais j'ai 30 ans là, je grandirai plus. Faut pas aller là-bas pour faire un régime, ça c'est pas possible. Et les dimanches et les jours fériés, alors là c'est double dose. Après le repas, en général, tu fais une petite sieste, ou plutôt c'est ton corps qui se met en coma pour savoir comment il va éliminer tout ça. Ça c'était pour les mamies, maintenant les papis. À la retraite, un papy, ça a quand même plus de temps libre. Du coup, ça fait quoi en général? Ça peut aller à la chasse, le jardin, je l'ai déjà dit, la pétanque, ça reste du sport mais un peu tranquille. Et le sport international des grands-pères, c'est le Sénat. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Sénat, qu'est-ce que c'est? Dans chaque village, il y a au moins un petit banc ou un coin de rue où tous les vieux du village se donnent rendez-vous. Pour faire quoi? Je te le dirai quand je serai vieux. Enfin si, je sais à peu près ce qu'ils font. Ils voient les copains, ils se grattent un peu les bols, ils matent un peu les mamans qui vont chercher les gosses à l'école, ils se tiennent informés de tous les ragots du village. Ouais, parce que sur BFM, ils sont pas assez locaux pour ça. Et la meilleure des raisons pour aller au Sénat, c'est se barrer un peu de la maison parce que supporter la grand-mère 24h/24, des fois c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a un autre sport international chez les grands-parents, c'est l'engueulade. À moi, c'est les champions du monde. Ils loupent pas une occasion. C'est un match de tennis, ils s'envoient des pralines toute la journée. Roger Federer, Nadal en finale de Roland Garros. Eh ouais, mais attends, là on arrive aux noces d'or. 50 ans de mariage. C'est fini les compliments, hein, c'est pour les faibles. Moi, ça fait 30 ans que je les connais et y a rien qui a changé. Enfin si, en 97, ils ont changé la voiture et en 98, c'était le canapé. Mais en termes de relations, rien n'a changé. Je suis toujours le petit. Et mon fils, c'est le petit du petit. Bon, je te parle pas des problèmes avec les prénoms, ils s'en mêlent un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Mais sinon, rien n'a changé. Mon papy, il a certes les cheveux un peu plus grisonnants, mais à 5 ans, je faisais la bagarre avec lui. Et maintenant, je la fais encore. Et ma grand-mère, quand j'avais 5 ans, elle me faisait fli ou flau. Et si demain j'en ai encore besoin, eh ben elle me refait fli ou flau. Y a pas de 5 ans, 30 ans, non, c'est pareil. Si elle en a besoin, elle le fera, je le sais. Et heureusement, et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Après, personne n'est éternel, je le sais. Et y a des signes qui trompent pas. La mémoire. Où est-ce que j'ai mis les lunettes? Les tocs. Je vais chercher le courrier. Les articulations. Le dos. Les réflexions qu'on leur fait. Non papy, laisse, je vais le porter. Et les réflexions qu'ils nous font. Non, c'est moi qui le porte. J'ai peut-être plus ma tête, mais j'ai encore mes jambes. Et nous on est là, on remarque tout ça et on dit rien. Parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Alors comme on est entre nous là, et parce que papy et mamie, ils ont pas internet, parce qu'internet, ça sert à rien, je vais leur dire un petit truc qu'ils savent mais que je leur dis jamais. Papy et mamie, je vous aime. Allez, adieu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air. Et n'oublie pas que très bientôt, il y a le spectacle qui reprend. Va prendre ta place, on se retrouve là-bas. Allez, adieu.